C'était l'automne dans la vallée des Moumines. Les jours étaient de plus en plus courts et le ciel se faisait de plus en plus menaçant. Oh, hé, Chouka, tu pourrais m'attendre. Oh, il est où? Oh, où est-ce que tu vas? Porter le déjeuner de Cachou pendant qu'il est encore chaud. Hein? Je parie qu'il a presque fini son vaisseau volant. Mais non, voyons, c'est quelque chose qui demande du temps. Tu l'as vu? Bien sûr que non. Cachou ne veut même pas me laisser entrer, encore moins regarder. Ces inventeurs, ils sont tous pareils, ils ont la manie du secret. Et ils ont raison. Tu sais, Moumine aussi m'a posé des tas de questions, mais j'ai juré à Cachou de ne jamais rien dire à personne. Oui, bah moi, il me fera voir son vaisseau. Ah, ça m'étonnerait. Ah bah tu verras. Moumine, tu peux venir m'ouvrir, je n'ai que 2 mains et elles sont déjà prises. Tu as vu ça? Je l'ai trouvé dans mon grenier. Tu crois que tu vas réussir à le faire fonctionner? Bien sûr, c'est un jeu d'enfant. C'est vraiment pas juste. Les gens passent leur temps à me donner plein de choses, mais elles ne marchent jamais. Comme ça, tu risques pas de les casser, c'est déjà fait. Oui, ben ma tante m'a pourtant dit que j'allais bien m'amuser. Il paraît qu'en mettant cette espèce de crêpe noire, il y a de la musique qui en sort. C'est vrai, mais alors on va pouvoir chanter. Chérie, tu te souviens comme on aimait la danse autrefois? Tu m'emmenais souvent au bal. Oui, je sais. Oh, ça c'est plutôt bizarre. Tu crois que tu vas y arriver? On dirait de la musique. Et de la vraie, pas celle que joue Pipo. Alors vous avez compris comment on fait les enfants? Oh, bah je crois, oui, je peux essayer. Oh, moi aussi. Moumine, tu veux bien danser avec elle? Oui. Dis bien. Pardon, madame. Venez, cher Chouka. Non, doucement, Moumine. Regarde bien papa. C'est marrant. Dis donc, Steve, est-ce que tu sais danser? Ben, je sais pas. Bon, on a qu'à essayer. Tout en légèreté. Oh, tu danses bien. C'était amusant, hein? Oui, mais j'ai l'impression que ça allait un peu trop vite. En tout cas, toi, t'as vraiment pas le sens du rythme. Ah, n'empêche que j'ai dansé, pas vrai? Bon, on danse encore celle-là? Je préfère m'asseoir si tu veux bien. Ah bon? Mais dis, Oh bah non, tu vas assez marcher sur les pieds, hein. Tu veux danser avec moi, Sniff? Je te montrerai comment faire. on veut bien. Décidément, ça y est, le mauvais temps s'installe. Eh bien, tu ne veux pas rentrer t'abriter, Pipo? Ah, si. Vous avez l'air de vous amuser. Oh oui, alors, Sniff a apporté un vieux tourne-disque. Il y avait des années que je n'avais pas dansé comme ça. Bon, tu rentres? Vous ne trouvez pas que ça sent presque l'hiver? Hein?
Oh, si, bien sûr. Ça va, Pipo? Dis, Pipo, tu veux danser avec moi? Non, sans façon. Non, pardon. Oh, je vous ai marché sur le... Oh, décidément. Oh! Voyons. Je n'y comprends plus rien. C'est pas juste pour une fois qu'on s'amusait? Tu crois que tu vas pouvoir encore le réparer? Ben, cette fois-ci, ça a l'air plus sérieux. Papa, je te plaît, fais un effort au moins. Dis-moi, Pipo, tu y connais quelque chose à ces appareils? Oh, j'ai bien peur que non. Dommage. Mais quoi? pendant que vous essaierez de le réparer, je leur jouerai un peu d'harmonica pour qu'ils continuent à danser. Oh oui, bonne idée. Allez, vas-y, Pipo, et que ça chauffe. Ne m'en veuillez pas trop si je ne vous joue pas des airs très dansants. Oh là. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Oh. Oui, oh. Ah, super. Tu sais, je suis sûre que tu penses au jour où tu vas partir, Pipo. L'hiver sera bientôt là et tous les ans, quand il arrive, tu pars vers le sud. Alors pourquoi changer? De toute façon, je te manquerai même pas, alors. Oh, Moumine. Qu'est-ce que c'est? Des roues-doudous qu'on dirait. Mais où est-ce qu'ils vont? Ah, j'en sais rien. Sans doute vers le sud, là où il fait chaud. Oui, comme toi alors, si je comprends bien. Dis, quand est-ce que tu vas partir? Ça, je ne l'ai pas encore décidé. Alors tu vas rester encore un peu avec nous? Et tu sais déjà où tu vas aller? Non. Ça doit être amusant de voyager. Tu sais, ce n'est pas toujours drôle. Mais c'est la meilleure façon de se faire de nouveaux amis. Nous, on n'en a pas besoin parce que pendant l'hiver, toute la famille, elle hiberne. Alors vous avez bien de la chance. Je me sens souvent très seule, moi. J'aimerais bien être à votre place, tu sais. Pipo va partir vers le sud. Pourquoi on part pas avec lui, papa? Tu sais, Moumine, nous avons toujours hiberné dans la famille. Et si on l'a fait, et nos ancêtres avant nous, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison. Mais pourquoi? J'ai pas envie de dormir, Pipo dort pas, lui. Alors pourquoi je peux pas partir avec lui? Oh. Tu crois que tu pourrais rentrer pour le printemps, Moumine? Maman? Ça veut dire que tu acceptes? Je peux y aller? Je peux accompagner Pipo dans son voyage, c'est bien ça? Si c'est tellement important pour toi, on n'a pas le droit de t'en empêcher. N'est-ce pas, mon chéri? Je suppose que tu as raison. Après tout, mes parents m'ont laissé faire la même chose autrefois. Oh, je te remercie, mon papa. Et merci aussi, ma maman. Vous oubliez une chose, est-ce que Pipo, il sera d'accord? C'est certain, si tu venais avec moi, ce serait formidable. Je me sentirais moins seule que d'habitude. Ça veut dire que tu es d'accord, je peux t'accompagner? Non. Oh. Je regrette, je préfère être seule. Je te l'ai déjà expliqué, tu sais. Si je pars vers le sud, ce n'est pas par caprice. Après avoir passé presque toute l'année dans cette vallée, j'ai besoin de ça pour pouvoir affronter une autre année ici. Comme j'ai besoin aussi de me retrouver vraiment seule. Mais voyons, Pipo et moi. Tu n'es pas perdue, tu as ta famille autour de toi, Moumine.
Et puis je reviendrai. Tu sais, ce n'est pas comme si je partais pour toujours. Au premier jour du printemps, je serai là, assis sur le pont, en train de jouer un air d'harmonica. Un air que j'aurais écrit spécialement pour toi cet hiver. Tu sais, on est tous vraiment tristes pour toi. Ça n'en vaut pas la peine. Oh là, réveille-toi un peu, Moumine. Il faut le serrer plus que ça, voyons. On va avoir besoin de beaucoup de bois. D'après ce qu'on dit, l'hiver sera très froid cette année. Ah oui? Oui, toi et moi, on aime bien trop chaud, hein? Oui, bah moi, quand je serai grand, je voyagerai comme Pipo. Bon, c'est toi qui décideras. Est-ce que Moumine est là, dit? Oui, je crois. Comment est-ce qu'il est? Il est toujours aussi abattu. Hélas, oui. J'ai pourtant essayé de lui donner des fortifiants, mais sans succès. Quand je pense que c'est à cause du départ de Pipo, c'est vraiment idiot. Eh oui. Mais ne t'en fais pas, j'ai une idée, maman. Ah, Ah bah oui, je lui apporte une nouvelle qui va sûrement lui faire oublier tout ça. Ah, mieux, oui, c'est mieux. Tu es là, Moumine? Mais tu pleures, dis donc. C'est pas vrai, je pleure jamais. Première nouvelle. Pourquoi t'es là pour m'ennuyer, c'est ça? Mais non, je veux pas t'ennuyer, au contraire, je veux que tu te lèves. Si moi, j'en ai pas envie. Mais j'ai une surprise pour toi. Ça m'intéresse pas, va-t'en. Mais enfin, Cachou m'a demandé de venir le voir. Tu veux m'accompagner? Tu sais bien qu'il nous laissera pas voir son vaisseau comme toujours. Mais si, il a dit qu'aujourd'hui, il nous laisserait entrer. Hein? C'est vrai? Il va nous laisser voir son vaisseau volant? T'en es sûre? Oui, j'en suis sûre. Ça veut dire qu'il l'a complètement terminé alors? Oh, ça, je ne crois pas. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais alors pourquoi est-ce qu'il veut bien nous le montrer? D'habitude, il nous fermait la porte au nez en nous disant « plus tard ». Je sais, seulement cette fois, c'est moi qui lui ai demandé de le voir. Et à moi, il ne peut rien refuser. Et il a accepté tout de suite? Oh non, d'abord, il a dit non. Mais après, quand je lui ai dit que tu étais très malade et que peut-être tu serais bientôt plus parmi nous, alors là, il a dit oui. Mais je suis pas malade à ce point-là. Ah bon? Bah, tant mieux, mais tu sais, je ne pouvais pas deviner, moi. T'avais l'air si faible ces jours-ci. Bon, ça suffit, tu vas voir si je suis faible, tiens. Je descends par dehors. Mais non, fais attention, Moumine. Moi, ce que je disais, c'était pour plaisanter. Allez, fais pas l'idiot. T'en fais pas, je suis caché habitué. Oh, ça, tu l'as dit. On lui dit tout. Ah, non, surtout pas. Mais alors on fait quoi? T'as une idée? Oh, je crois que j'ai trouvé la solution. Ah oui, laquelle, Moumine? Laisse-moi faire. Dis comme moi, d'accord? Entendu. Alors, tu t'es enfin levé de ton lit? Il le fallait bien, on va voir Cachou. Oui, Cachou. Ah oui, pourquoi? Bah, tu sais, son vaisseau va avoir besoin d'une piste pour décoller. Il nous a demandé de l'aider à la préparer. Hein? C'est pour ça que tu t'es levé pour l'aider à construire une piste? Est-ce que par hasard tu me prendrais pour une idiote? Je sais très bien que tu es trop paresseux pour aider qui que ce soit. Ce que je crois, c'est que son vaisseau est prêt. Mais non, Jolimie, je te jure. Arrête, Moumine, c'est pas la peine d'inventer d'autres mensonges. Je sais très bien que tout ça, c'est des histoires et qu'il n'y a pas de piste pour décoller. Mais je te jure que c'est vrai. N'est-ce pas, Chouka? Ah oui, c'est vrai? Oh, ça suffit, s'il vous plaît, décidément. Vous ne saurez jamais mentir. Vous devriez me demander des leçons. Oh, vraiment, c'est pas la peine que je perde mon temps avec vous. Mon temps est précieux. Mais enfin, Jolimie. Il n'y a pas de mec qui tienne, Moumine. Moi, ce que j'aime, c'est les mensonges gros comme des maisons. Alors, au revoir.
se débarrasse aussi facilement de moi. Vous n'avez pas été suivi? Bien sûr que non, on a fait très attention. Bon, alors rentrez. Waouh! Il sera bientôt terminé alors. Oh non, hélas, comme tu le vois, les moteurs ne sont pas encore prêts. Et quant au reste de la coque, il y a encore plein de choses à faire. Il n'y a que le squelette qui est fini pour l'instant, hélas. Je pensais pas qu'il allait être si grand que ça. Et je dois dire que je suis assez fier de moi. Non mais c'est vrai, c'est assez génial. Tu sais, Cachou, c'est le plus beau vaisseau que j'ai jamais vu. C'est vrai? Tu penses vraiment ce que tu as dit, Moumine? Bien sûr, et tu sais, je le vois déjà comme s'il était terminé. Et il est superbe. Je te remercie, Moumine. Tu ne peux pas savoir comme c'est important pour un grand savant comme moi de savoir qu'il y a des gens qui les comprennent et qui ont confiance en leur immense génie. Tout ce que je vois, moi, c'est quelques morceaux de bois. Julie, mais d'abord, comment es-tu rentrée chez moi, hein? Bah, par la porte. Par la porte? Mais elle est toujours fermée à clé, la porte. Oh, non, mais quel idiot! J'avais oublié de la refermer. Eh oui, il est un peu tard pour le faire maintenant. Mais tu sais, si ça peut te consoler, fermé ou pas, hein, je serais rentrée quand même. Alors tu nous as menti tout à l'heure. Ah, j'étais pas la seule. Souvenez-vous, avec cette histoire idiote, vous me croyez vraiment aussi stupide? Bon, écoute-moi bien. Il ne faudra jamais dire à personne ce que tu as vu ici, compris? Moi, pourquoi ça? Oh. Eh bien, vois-tu, cette prodigieuse invention que tes yeux éblouis ont l'odeur de contempler est le résultat d'un travail colossal et le fruit d'une pensée géniale qui pourrait en rendre jaloux plus tard. Je regrette, Moumine, mais il va falloir que tu me déposes au bord de ce lac, là-bas. Mais pourquoi tu veux descendre, Pipo? Tu trouves pas ça amusant de voler dans les airs? Je préférerais être seule. Oh, c'est pas très gentil de dire ça, tu sais, surtout pour moi. Excuse-moi, je dois y aller. Et au revoir, Moumine. Pipo! Au revoir, petit Moumine. Il ne faut pas que tu sois triste, tu sais. Je serai bientôt de retour. Je te souhaite bonne chance, Pipo. Ça y est, tu repars encore? Oui, monsieur Carousel. Au revoir et à bientôt. Fais bien attention à toi. Vous aussi, soyez prudents. Je ne croyais pas l'hiver si proche. Enfin, s'il s'en va, c'est qu'il ne doit pas être bien loin.
et la neige recouvrit la vallée des Moumines de son immense tapis blanc.